cette posture debout, on va se mettre en assise, donc les jambes tendues devant soi, largeur de bassin pour les pieds. On va croiser la jambe droite par-dessus la gauche. S'il n'y a pas de souci de hanche, si jamais il y a une prothèse de hanche, il vaut mieux garder le pied dans l'axe sur le côté. S'il y a un souci de genou, vous voyez, idéalement le pied est de l'autre côté posé et avec le bras opposé. Donc si c'est le genou droit fléchi, le bras gauche va attraper le genou. Donc d'abord je vais expirer et en inspirant je vais me grandir et tourner le bras droit à l'arrière, le regard aussi et m'installer là, dans une posture de torsion. La jambe avant, on peut chercher à ramener la pointe de pied vers soi et s'installer là. Donc ça c'est, on l'appelle une demi-torsion. Les gens qui sont à l'aise, ils peuvent rajouter, elle est intéressante comme ça aussi, mais fléchir la jambe du dessous, ramener le talon vers le fessier et rester pareil. Donc selon l'option que vous avez choisie, respirez là. Ce qu'on peut rajouter au bout d'un certain temps, c'est le bras qui va venir dans le geste de la non-peur. Donc l'idée c'est que l'épaule soit le plus près du genou possible, passe à l'extérieur et le bras vient à la verticale. L'idée de Abhaya, c'est arrêter les obstacles, la peur, voilà, la main qui arrête. Et là, on cherche la verticale du bras et la tête, le regard peuvent rester en arrière. Donc pour les enfants, je l'ai appelé le voilier avec son sillage. L'idée de regarder un petit peu derrière soi, d'où l'on vient. Et on peut amener une idée de contentement. J'apprécie d'où je viens en regardant le sillage du bateau. Et on reste, on se souffle un petit peu étiré, allongé. En vérifiant que le bras ne va pas s'écrouler. De temps en temps, on vérifie. L'épaule, on reste grandi au niveau du dos. Et une option supplémentaire, c'est que la main arrière, elle cherche à venir dans le creux de la taille. Bon, il y a des gens, ils récupèrent leurs mains, ils se serrent la main sous la jambe. Vous pouvez essayer, peut-être ça va marcher. Donc, c'est une option supplémentaire si on veut. Sinon, on reste déjà là. Au bout d'un moment, expire, le bras, comme si on abattait la voile, le bras revient. On va défaire, épaules, bras, jambes. On relâche. Avant de changer de côté, on va observer, sentir les différences. La jambe qui a été fléchie par-dessus, elle peut donner l'impression de s'être un petit peu allongée par l'étirement aussi fessier. C'est des bonnes postures préventives des sciatiques. Il ne faut pas les pratiquer en pleine crise, mais si jamais on est sujet, ça peut être bien les pratiquer souvent. Donc je change de côté pour vous voyez mieux quand je ramène ensuite jambe gauche. C'est le bras opposé, donc bras droit qui va attraper le genou. Donc d'abord on redresse le dos, on ramène la jambe avant. On va expirer. Sur l'inspiration, le bras va tourner, la tête aussi. Et on va s'installer un petit peu là. Donc là, je garde la jambe tendue. Mais si du premier côté, j'avais démarré jambe fléchie, il vaut mieux faire pareil. En vérifiant si la jambe est fléchie, que les deux fessiers sont au sol. S'il y a un trop grand décalage, on peut être sur un coussin aussi. Ou on garde la jambe tendue devant. On respire là. Et si ça va, au bout d'un certain temps, on peut mettre le mât de son navire, le geste de la non-peur, Abhaya, Abhaya Mudra, on redresse le bras. Ça visse un petit peu plus la torsion. Donc on a une action sur la sphère digestive, de par la forme de compression qu'a le ventre, mais on cherche à respirer amplement. Aussi sur le cœur, si on arrive à respirer suffisamment au niveau thoracique, c'est intéressant. Et au niveau des reins, aussi dans la torsion, on a une action. Donc on garde le souffle un petit peu étiré, allongé. Éventuellement, vissage supplémentaire, la main au sol bien vers la taille et on peut chercher à récupérer les deux mains. Des fois, une rallonge de chaussettes suffit pour joindre les deux bouts. Vous voyez, ou peut-être vous allez y arriver directement. Donc selon ce que vous êtes resté du premier côté, vous voyez, quand c'est le moment pour revenir, on abat le mât du navire, la voile, c'est le voilier, on ramène les jambes, on relâche.
On observe si entre les côtés, ça s'équilibre ou comment ça s'équilibre. Et comme on a été d'un côté, de l'autre, souvent on n'est pas complètement symétrique. On peut continuer avec une posture qui va ramener dans l'axe la posture de la tortue. Alors, je vais montrer aussi de face. On va coller les plantes de pied l'une contre l'autre. Et il y a deux options. Bon, c'est la petite tortue. Deux options pour les bras. Soit donc les pieds se touchent, on va mettre les coudes au-delà des tibias. On cherche à ce que le bas du dos descende le plus droit possible. On lâche la tête à la fin. Et si on est à l'aise, les bras peuvent passer sous les pieds, donc sans que les pieds soient trop rapprochés, sinon ça va gêner. Les mains rejoignent les pieds et on lâche la tête. Et c'est la symbolique de rentrer dans sa carapace, comme la tortue. Et une variante au niveau du souffle qui est assez apaisante, c'est de mettre un son. Donc on peut mettre un son murmuré. Mentalement, on va avoir le son Om. Et chaque expiration va être sonore. L'inspiration silencieuse. Donc on va laisser vibrer sa tortue. Quand il faut inspirer, on inspire en silence. Et expiration sonore. Au bout de quelques souffles sonores, on peut aussi écouter le silence, si on est toujours bien dans la posture. Bien sûr, sinon à tout moment on revient. On garde le souffle naturel, un petit peu étiré, fin mais toujours agréable. Et on laissera remonter doucement en laissant glisser les bras sous les tibias s'ils étaient dessous. On remet les mains dessus, on va creuser un petit peu le dos pour redresser. Et ramener une jambe, l'autre, relâcher. Et sentir les sensations globales entre l'avant, l'arrière. Donc pour le dos, pour équilibrer pour le dos, on peut compléter d'une posture alors la table à 4 pieds. Alors on peut être voilà, jambes fléchies, pieds au sol, largeur de bassin pour les pieds, pour les mains, en direction des pieds si ça va, ou sur les poings. Donc on va déjà reculer un petit peu les épaules, on va expirer. Et inspire, on va laisser descendre et monter le bassin. On vérifie qu'on est stable sur nos 4 points et expire de nouveau, on va revenir reposer. Et inspire. Expire, on revient. Donc quelques fois à son rythme. Si on veut rester un peu dans la posture, on peut avoir l'image d'avoir comme un gros ballon sous les fesses qui continuerait de se gonfler. Et la tête, on va chercher à ce qu'elle soit ni complètement lâchée à l'arrière, ni trop ramenée. On cherche à avoir l'axe du buste pour la tête. Le regard sur un point. Et on allonge le souffle un petit peu, comme c'est possible. On vérifie que tous les orteils sont posés sur les poings ou les mains. Et en expirant, on va revenir doucement, reposer et relâcher. Donc épaules, poignets si besoin. On relâche, on observe. Pour relâcher quelques instants sur le dos, vous allez laisser dérouler, freiner un petit peu la descente en soutenant sous les jambes, tenez les abdos, la base. Ensuite on soutient la tête, on va poser doucement. Les bras, les jambes, on dépose tout, on relâche. On observe comment c'est entre les côtés, l'avant, l'arrière, les bras, les différentes zones de contact, les talons, mollets, fessiers. Pour sentir le poids, le volume des deux jambes. Les zones de contact des bras, des mains, avant-bras, coudes, jusqu'aux épaules de chaque côté.
Repérez ce qui touche, ce qui ne touche pas. Et à partir des points de contact, invitez tout ce qui ne touche pas à se déposer à partir des points de contact, dans les jambes, dans les bras. Et dans le buste, à partir de la zone de contact du bassin, des fessiers, sentez toute cette zone. Et celle du haut du dos, là où ça touche, dans les omoplates, dans la cage thoracique. C'est normal qu'il y ait un léger creux lombaire si on n'a rien sous les jambes. Si on a mal sous le dos, on peut mettre quelque chose sous les mollets, enfin sous les genoux. Donc dans ce léger creux lombaire, on peut venir mettre un peu plus de conscience dans le souffle. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, on peut sentir cette expansion autant un petit peu vers l'avant que vers les côtés et vers l'arrière. On n'a souvent pas cette notion de souffle à l'arrière, donc c'est bien de la développer. Et à l'expire, ça revient. Inspire, il y a une forme d'expansion, ça s'ouvre. Expire, ça revient. Donc on laisse faire quelques fois, juste en laissant se déposer tout le buste, décanter simplement. Et dans la tête, à partir du point de contact de la tête, sentez tout le contenu se déposer aussi. Toute la masse cérébrale, les yeux, à partir du poids de chaque œil, essayez de sentir ça. Chaque œil peut se déposer dans son espace. On sent l'air aller, venir entre l'inspire et l'expire. Sentez les joues, le front, la bouche, les oreilles, tout le cuir chevelu, tout le visage, toute la tête. Et de la tête aux pieds, des pieds à la tête, sentez tout le corps. Tout le corps qui se dépose. Tout le corps bien vibrant, qui vibre, palpite. Donc sentez le corps à la fois dans sa densité, son poids, et en même temps tout cet aspect vibratoire dans le corps et légèrement au-delà de la peau qui peut donner en même temps une sensation de grande légèreté. Et juste l'air qui entre, qui sort, et on apprécie simplement tout cela avec le sourire intérieur qui peut être un sourire de tout le corps, dans tout le corps. Restez encore un petit peu dans la posture, si vous y êtes bien. Et avant de quitter, pour quitter la relaxation, il faut toujours se prendre un petit temps intermédiaire, de rebouger délicatement, progressivement les doigts, les orteils, de rouvrir les yeux, les refermer, faire des petits allers-retours pour remettre progressivement du mouvement, retrouver le lieu, les couleurs de l'extérieur. Et à la fin, quand on roule doucement sur le côté, il mieux se rasseoir en roulant sur le côté, vous pourrez chauffer simplement les mains l'une contre l'autre et avec cette chaleur des mains, masser le visage, la tête ou une autre zone pour bien se réveiller. Les pieds l'un contre l'autre avant de reprendre vos activités ou faire un repos un petit peu plus long.